Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique et le gouverneur de la région de Niamey ont visité ce matin les locaux du groupe de presse Labari. L'objectif de cette visite est de s'enquérir des conditions de travail des agents de votre groupe de presse RTL Niger. Le compte rendu de cette visite avec un officier Yaya sur des images de Sadoumi. Accompagné de ses collaborateurs et du gouverneur de la région de Niamey, le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique a entrepris cette visite dans les locaux du groupe de presse Labari pour s'enquérir des conditions de travail des agents. Cette visite a été l'occasion pour le ministre de s'entretenir avec le directeur général par intérim sur le fonctionnement de la boîte. C'était vraiment pour s'enquérir de la situation des médias en général et de notre manière de travailler à Labari. Donc cette visite avec ses plus proches collaborateurs et accompagné du gouverneur de la région de Niamey nous a fait vraiment donner du baume au cœur parce que depuis les événements du 26 juillet, nous attendons la visite de ces ministres pour quand même exprimer nos doléances. Et nous nous sommes entretenus avec eux par rapport à tout ce que nous vivons. C'est une très belle initiative de la part du tout nouveau ministre de la Communication parce que sans le privé, le public ne peut rien réussir. Nous sommes complémentaires, nous devrons être aidés par les autorités et c'est ce que nous attendons du tout nouveau ministre de la Communication, vraiment qu'il soit l'interface des médias privés auprès des autorités les plus compétentes du Niger. Face à ces difficultés, le directeur général par intérim a lancé un appel à l'endroit des autorités de soutenir les organes de presse, notamment dans le contexte actuel. Comme fait les médias publics, les médias privés aussi contribuent énormément, sinon même plus, parce que là où eux ils ne peuvent pas mettre le doigt, nous le mettons, au risque de nos vies, au risque d'être fermés et au risque de tout ce que nous pouvons encourir. Donc c'est pourquoi les médias privés ne sont pas à négliger dans la marche du pays et je crois que les médias privés l'ont prouvé depuis le 26 juillet avec la résilience que nous vivons, nous tenons quand même droit sur nos pieds. Et vraiment, une fois encore, je remercie le tout nouveau ministre de la Communication. C'est une preuve de compassion à l'égard des médias privés, qu'il continue, mais qu'il soit quand même notre avocat auprès de ces autorités. Nous avons beaucoup de problèmes. Les télés privés souffrent des impôts, de l'électricité et de la caisse. Donc il faut que l'État trouve les moyens. Dans certains pays, l'État intercède pour amoindrir les souffrances des entreprises privées. Cette visite du ministre, il faut le noter, entre dans le cadre du rapprochement entre les médias privés et le ministère de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique. Elle cadre avec la mission du ministre de tutelle pour insuffler une nouvelle dynamique de partenariat entre le ministère et les organes de presse qui seront tous visités par le ministre et son staff. Pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs, c'est sous ce thème que la Direction générale des douanes célèbre la Journée internationale de la douane. Le lancement officiel des activités a été présidé par le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Zen, en présence d'Emamoudou Gourma et de plusieurs invités. Les temps forts de cette cérémonie avec Hamza Sakou sur des images de Soumaïl Ablaye. À l'instar du monde entier, le Niger, à travers sa douane, célèbre la Journée internationale des douanes, marquant la session inaugurale du Conseil de coopération douanière, le 26 janvier 1953. Une occasion pour cette régie financière de renforcer les relations de travail avec les partenaires. Cette année, le thème est, je le cite, pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs. Fin de citation. Ce thème interpelle de la plus belle des manières l'ensemble des administrations douanières
à œuvrer inlassablement pour l'établissement de relations de partenariat sincères entre elles et les différentes parties prenantes. Les partenaires dont il est question peuvent être du secteur privé, des administrations publiques, des partenaires techniques et financiers ou des organisations non gouvernementales. Pour ce qui concerne les douanes nigériennes, ce thème n'est point nouveau puisqu'il existe déjà des cadres formels de concertation avec la Chambre de commerce du Niger et avec les commissionnaires en douane agréés. L'objectif étant de renforcer les relations de travail avec les parties concernées profitables à tous. La mise en place de ces cadres formels a également comme objectif l'implication des partenaires dans toutes les prises de décision qui les concernent, en l'occurrence ceux du secteur privé qui ont une forte influence sur les missions de la douane. Après s'être réjoui des belles initiatives de la douane, le Premier ministre s'est aussi appesanti à exhorter les soldats de l'économie à multiplier d'efforts pendant cette période de refondation de la patrie. Il m'est loisir de constater qu'il existe déjà un cadre de concertation avec la Chambre de commerce. Le DG l'a dit, je ne reviendrai pas là-dessus. Je constate également l'existence de cadres d'échange entre la douane et les autres régies financières et d'une interconnexion des administrations et de la sous-région. Je sais que le DG a effectué une récente mission dans les pays de l'AES. L'AES, comme vous savez, qui repose sur une organisation vieille qui date de 1973, qui est l'autorité de l'Utako Gourma. Et l'Alliance des États du Sahel est venue un peu donner, faire revivre un peu le contenu de cette organisation en insistant beaucoup plus sur des aspects de la défense et de la sécurité. Donc cette visite, elle avait pour but de s'inspirer de l'expérience de ces deux pays. On sait que le Mali, quand on regarde aujourd'hui l'effort de mobilisation de ressources internes, a pris un peu d'avance et c'est une bonne chose de voir comment faire autant sinon mieux. Comme vous le savez, depuis le 26 juillet, notre pays subit effectivement, vous l'avez dit, ce sont des sanctions, moi je dirais même des punitions à l'encontre de notre pays. Et si nous avons pu survivre, il faudrait dire en grande partie, c'est le rôle que vous, en tant que structure en charge de mobilisation de ressources internes, c'est le rôle que vous avez eu à jouer. Et en cela, je voudrais vous le reconnaître, vous exhorter à faire mieux pour que la nation, en tout cas, vous le reconnaisse et que, à la fin, notre pays puisse évidemment poursuivre dans cette voie. Au cours de cette cérémonie, des partenaires historiques et nouveaux de la douane identifiés pour leur bonne collaboration ont reçu des certificats de mérite au nom du secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes. À la suite de cette édition d'information, les négociations entre les autorités nigériennes de la transition et les émissaires de la CEDEAO n'ont pas pu se tenir à la date indiquée. Motif, l'absence de la délégation de la CEDEAO. Une situation déplorée par le Premier ministre hier au cours d'un point de presse, mais aussi par certains citoyens. On les écoute. Par rapport à la rencontre sur la négociation qui était prévue entre le Niger et la CEDEAO, qui est une organisation sous-régionale. Et ce n'est pas à la première fois d'ailleurs qu'une telle occasion vient d'être faussée, toujours par les mêmes ou bien toujours par la même partie. Et personnellement, moi, ça ne me surprend pas vu déjà ou bien connaissant déjà la ligne droite et l'idée de la CEDEAO vis-à-vis du Niger. C'est une institution qui agit au nom de l'institution, mais ce n'est pas une idée qui émane de cette institution. C'est une idée qui lui vient d'ailleurs, que je ne trouve pas l'importance, ou bien bon, ça c'est connu de tous. Mais par rapport à ça, il faut préciser, il y a deux parties, ou bien voire même trois parties. Le Niger d'un côté, la CEDEAO de l'autre côté, et au milieu on a les médiateurs.
où il y a deux pays au niveau du Togo et puis Sierra Leone qui devaient servir de médiateur pour qu'on puisse s'entendre là où le bas blesse. Malheureusement, le Niger était là et une partie de la médiation était là aussi, en l'occurrence le Togo. Mais on ne sait pas pourquoi Sierra Leone s'était absenté, on ne sait pas, peut-être c'est toujours la même lignée que la CEDEAO ou pas. C'est que sûr, il y a des questions à se poser, mais il faut comprendre que la CEDEAO essaie juste de faire semblant de médiation et c'est pas vraiment pour arriver à un aboutissement heureux d'ailleurs de tous les peuples. C'est ridicule le fait de vouloir avancer qu'ils n'ont pas eu l'autorisation de vol et d'atterrissage hier devant tout le monde à l'échelle nationale et internationale. Le Premier ministre d'ailleurs qui est un digne fils de la République, avec toute sa sagesse, il a eu à brandir toutes les preuves, tous les documents qui ont été préétablis avant même la date là, pour qu'ils puissent avoir l'autorisation d'atterrir. Depuis l'avènement de 26, la CEDEAO nous a imposé des sanctions illégales, illégitimes, dans lesquelles se trouve notre pays. Et la CEDEAO continue toujours à discuter avec les forces obscures, comme la France, qui sont en train de téléguider cette instance qu'est la CEDEAO. Et nous, ce n'est pas étonnant de voir ce qui s'est passé hier. Nous avons dit que la CEDEAO est de la mauvaise foi. Parce que la CEDEAO, c'est une organisation qui a été fondée par les armées, par les présidents qui ont fait des coups pour amener la souveraineté dans leur pays. Ce n'est pas cette démocratie française, ce n'est pas les paysans issus de cette démocratie française qui ont instauré cette CEDEAO-là. Donc ce n'est pas eux maintenant de revenir dire que un État souverain qui veut restaurer ses valeurs sociales, restaurer sa souveraineté et dire qu'ils sont de la mauvaise voie et vont les pousser à aller là où ils ne veulent pas. Donc, nous ne pouvons pas avoir quelque chose de concret auprès de cette instance-là. Parce qu'ils ne sont pas venus d'eux-mêmes. Ils sont venus par les forces françaises et les Américains. Ils ont poussé de venir négocier. Et cette négociation, nous le connaissons du Sud. Et c'est qu'eux-mêmes, ils veulent de nous la libération de Bazoum et une courte durée de notre transition. Que le peuple nigérien ne voulait plus avoir les mêmes têtes. Cette démocratie française-là et aussi la libération du Bazoum. Donc c'est pour cela que nous, la jeunesse nigérienne, nous avons exigé à nos autorités de ne pas accepter, premièrement, les décisions qu'eux, ils vont venir nous imposer. Parce que nous le savons très bien ce qu'ils veulent venir faire. Mais ça n'empêche pas que nous, les peuples nigériens, de les accepter et de les écouter. Le port du turban dans notre pays, parlons-en dans cette édition d'information, les différentes sortes de turbans et leur signification. Élément de réponse dans ce reportage d'une équipe d'étudiants de l'ESCOM qui a été en mission dans la région d'Agadez. Hommes, femmes, jeunes et adultes, décidément, c'est devenu une mode. Le turban appelé Tchougoulmoust en langue touareg ou Rawani en langue Hausa est un élément central de l'identité touareg. Il symbolise la noblesse, l'honneur et la protection contre les éléments naturels du désert.
Au fil du temps, le port du turban s'est répandu dans d'autres communautés du Niger et même ailleurs. Dans mon pays, le Ghana, on porte aussi le turban pour se protéger du sable. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il est même devenu une source de revenus pour certains. Je suis vendeur de turban et je dois dire que les affaires marchent vraiment. On remercie le bon Dieu. Il revêt également une signification sociale et religieuse au Niger. Dans certaines communautés, le turban peut indiquer le statut social, l'appartenance à un groupe ou un rôle spécifique dans la société. Porter le turban est un honneur et un privilège. Si la personne atteint l'âge adulte, on organise une cérémonie dans une mosquée pour lui enrouler le turban. Ça fait partie de nos traditions. Le port du turban au Niger est largement respecté et admiré. Il est considéré comme un élément incontournable de l'identité culturelle et de l'héritage historique du Niger. Clôturons cette édition d'information avec ce sujet sur la commercialisation de la canne à sucre. C'est un reportage qui porte les griffes de Sekinatou Sadou Gazibo sur des images de Sadoumi. La canne à sucre, une plante cultivée principalement pour ses tiges qui contiennent un jus sucré. Au Niger, la canne à sucre est cultivée dans plusieurs régions en grande quantité. Elle est beaucoup consommée par la population. La canne à sucre est cultivée comme plante annuelle avec une récolte de 8 à 10 mois après la plantation. Elle est abordable comme l'expliquent les grossistes. Cela fait 2 ans maintenant qu'on le prend chez nous même au Niger. Mais dernièrement, le Nigeria a commencé à le commercialiser. La canne à sucre est cultivée dans 3 communes du Niger, à savoir Karakara, Zabori et Gundu. On ne rencontre pas mal de difficultés en le transportant parce qu'on a fait des papiers et on les respecte ici au Niger plus qu'au Nigeria. On demande surtout à l'État de nous donner notre propre marché, le marché de la canne à sucre. On n'arrive pas à avoir beaucoup de bénéfices ces temps-ci parce que ce sont temps et il y en a beaucoup sur le marché. Les prix varient entre 2500 et 3500. En ce printemps, de la canne à sucre, beaucoup de jeunes se lancent dans sa commercialisation. Il y a pour 7000 et pour 8000. Si on l'achète, on les coupe et on les revend, on peut s'en sortir avec 10 000 voire 10 500. On arrive aussi à avoir des bénéfices de 2000 voire 2500 francs. Autres personnes qui profitent dans le commerce de la canne à sucre, ce sont les jeunes transporteurs. C'est un travail dans lequel on arrive à subvenir à nos besoins. On fait le transport une fois dans la journée. On prend la personne pour la ramener afin qu'elle puisse payer et on la ramène. On prend les clients partout dans les différents quartiers et on ne fait que remercier Dieu pour son assistance dans ce travail qu'on fait. Nos prix varient entre 500 et 750 francs. Une activité noble avec de bons revenus de bénéfices, mais surtout qui lutte contre la délinquance des jeunes en manque de travail. Voilà, c'est avec ce reportage consacré à la commercialisation de la canne à sucre que prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous, bonsoir.